Noir procès de M. François-Xavier Verschave, noir procès où les autorités françaises ont été pointées du doigt. Parce que dans ce livre, nous, en tant que Congolais, je pense que il est de notre devoir un jour de pouvoir vraiment saisir les tribunaux pour demander des explications aux autorités françaises. Le fait d'avoir soutenu un dictateur qui est Sassou Nguesso, un criminel. Aujourd'hui, je parlerai plus des crimes de sang. Donc, dans ce livre-là, chers compatriotes, je prendrai seulement quelques passages de ce livre-là, parce que, comme je l'avais dit une fois, de ce que nous vivons au Congo-Brazzaville, il y a bien des responsables. C'est bien la France qui est responsable. Chers compatriotes, si vous ne le savez pas, je tiens à vous informer de sources sûres. M. Sassou essaie toujours de déclencher quelque chose dans la région du Poul, qu'il y ait des troubles. Et de ce fait, après, il va dire que, ben, écoutez, vu la situation politique et catastrophique, vu qu'il y a l'insécurité au Congo-Brazzaville, ben, il ne pourrait pas y avoir des élections en 2021. Et de là, il va demander un report d'élections. Donc, il pourrait demander, par exemple, en 2023 ou en 2025. Et n'oubliez pas qu'aussi, entre-temps, on avait entendu que dans le Niari ou la Bouenza ou les Koumou, soi-disant qu'on avait trouvé des armes là-bas. Alors, finalement, on ne trouve que les armes dans le sud. Si je comprends bien, donc, au nord de notre cher beau pays du Congo-Brazzaville, là-bas, il n'y a pas d'armes. Donc, il y a des gens qui n'ont pas d'armes là-bas. Donc, lui, à Oyo, à Olombo, là-bas, il n'y a pas d'armes. Donc, tout le temps, c'est dans le sud qu'on trouve des armes. Et, dans la région du Poul plus précisément, où il y a une insécurité. Comment vous pouvez accepter? Lui, à Oyo, Olombo, ou dans d'autres localités, les gens, là-bas, vivent paisiblement, tranquillement. Les gens se promènent tranquillement. Mais par contre, dans le Poul, il y a des mercenaires, parqués partout, où la population est raquettée, où les femmes sont violées, où les jeunes sont tués. Parce que le but de Sassou Nguesso, c'est de tuer la jeunesse de la région de Poul. Donc tout jeune qui est dans la région de Poul est pointé du doigt, c'est un ninja. Prétexte pour eux, pour l'abattre. Chers compatriotes. Donc, ce que vous entendez, ne le prenez pas à la légère. Sassou Nguesso est aux abois et il veut déclencher quelque chose. Ce qu'il veut déclencher, c'est quoi? C'est des troubles au Congo-Brazzaville, mais pour lui, venant toujours de la région de Poul, sous prétexte des ninjas comme d'habitude. Et de là, il va nous parler de l'insécurité et il ne pourra pas organiser des élections. D'abord, pour un pays qui va aller aux élections en 2021, déjà là, il ne nous reste que quelques mois. Il devait avoir déjà des préparatifs. Il n'y a pas de préparatifs. Ça montre bien qu'il n'est pas dans cette logique des élections. D'abord, en 2016, nous le savons bien, il n'avait pas gagné les élections. C'est que par la force, qui s'est toujours imposé. Donc là, c'est pour un pays qui va aller aux élections en 2021, il n'y a pas de préparatifs. Il nous reste que quelques mois. Et on entend de partout, oui, il y a des mercenaires ici, c'était entre-temps à Goma Tsetse, ce n'est plus à Goma Tsetse, maintenant c'est Kibossi, ça continue au fur et à mesure. Donc jusqu'au moment où il va déclencher quelque chose. Maintenant, je tire aussi votre attention. Chers compatriotes, n'attendez pas qu'il y ait un déclenchement pour que nous puissions nous lever. Levons-nous maintenant pour dénoncer cela. Pour dénoncer, pour dire que non, mais voilà, comme d'habitude, comme il a l'habitude de faire, il veut créer quelque chose. Mais à qui nous devons nous adresser? Mais c'est bien à la France. Cette France-là qu'il avait ramenée au pouvoir par des armes. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai ce livre que je vais vous présenter, Noir procès de Verschave, où la France est pointée du doigt, du début jusqu'à la fin. Que c'est la France, nous le savons bien, qu'il avait ramené au pouvoir par la force. Monsieur Loïc Le Floch-Pigeon l'avait aussi dit dans ses mémoires. Là, ce n'est pas M. Nitourlan Lévy, c'est ce qui est écrit dans ce livre-là, Noir procès, où les Français eux-mêmes sont en train d'accuser encore la France d'avoir soutenu Sassou Nguesso.
l'avoir ramené au pouvoir. Alors, chers compatriotes, je veux prendre seulement quelques passages, page 151, c'est M. Favre qui parle, lui qui était présent à Brazzaville, son témoignage dans ce livre, Noir poussé. Sur place à Dolisie, j'ai rencontré les représentants de la Croix-Rouge et j'ai parlé avec un représentant venant de ma région, de Suisse. Il m'a dit, si je publie tout ce que j'ai vu, je crois que la Croix-Rouge aura des problèmes. Il ne pouvait pas, s'il voulait continuer à travailler, publier, dire ouvertement tout ce qu'ils avaient vu, lui-même avait fait le Rwanda. Il m'a dit, ce que j'ai vu sur le pont Doué, je ne l'avais pas vu là-bas. Monsieur Favre parle des crimes, de ce qu'il avait vu au pont Doué et de ça qu'il dit dans ce livre-là. Que ce qu'il avait vu au pont Doué, il n'avait pas vu ça même au Rwanda. Page 315, toujours dans le même livre, Noir procès. Écoutez bien, suivez très, très attentivement, chers compatriotes. C'est les Français eux-mêmes qui sont en train d'accuser la France. Les anciens militaires français étaient dans les rues de Brazzaville, mêlés aux milices ou à l'armée officielle. Ce qui était pour nous un scandale. Le Premier ministre en a pris bonne note et j'ai reçu quelques mois plus tard une réponse de la part du ministre de la Coopération, M. Charles Jocelyn, qui me confirmait qu'il avait connaissance de la présence de mercenaires français au Congo. Cependant, vous comprendrez que je ne me permettrai pas d'indiquer qui est en plus ou moins responsable qu'un autre. Il s'agit là de responsabilité partagée et j'ai le regret de dire que mon pays en porte une grande responsabilité. Je veux, chers compatriotes, dire ceci, puisque les Français eux-mêmes, ils avaient accusé la France d'être responsable de ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville. Nous, les Congolais, nous devons seulement nous appuyer aussi sur ces preuves que nous avons pour demander des comptes à la France. La France doit réparer ce qu'ils sont responsables au Congo-Brazzaville. Alors, chers compatriotes, c'est vraiment triste. Parce qu'aujourd'hui, nos compatriotes se trouvent en RDC dans une totale détresse. Au passage, ce que je veux vous dire, c'est qu'ils subissent des menaces là-bas de Sassou Nguesso. Ah oui, chers compatriotes. Sassou Nguesso a acheté la conscience des gens, de responsables de HCR, pour ne pas que nos compatriotes puissent dénoncer ce qu'ils ont vu au Congo-Brazzaville, de ce qu'ils ont été témoins. Sassou Nguesso a payé des responsables de HCR pour que les Congolais-là, on puisse les rapatrier de force au Congo-Brazzaville. Si vous savez bien, si vous avez peut-être suivi, on nous a toujours fait comprendre qu'au RDC, il y a plus de Congolais qui sont là-bas, qui sont dans les camps. Faux, archi faux. Mazangungu, le camp se trouve à Kimaza. Le camp où les Congolais sont réfugiés se trouve à Kimaza. Mais pour que nos compatriotes puissent se retrouver dans une situation comme ça, c'est d'où je venais vous lire ce livre-là, Le Noir Silence, où j'ai dit c'est parti de là. Le coup d'État de 1997. Nos compatriotes vivaient paisiblement au Congo-Brazzaville. Mais c'est le coup d'État de Sassou Nguesso de 1997. C'est parti de là, pour que les Congolais puissent être éparpillés partout dans le monde. Mais il y a des responsables, c'est la France de Jacques Chirac. Lui qui avait reconnu, qui avait dit publiquement que c'est la France, avec l'aide des Angolais, des Tchadiens, des Burundais, des Rwandais, qu'on a massacré les Congolais. Chers compatriotes. Donc c'est par rapport au coup d'État de 1997. Donc voilà maintenant que les Congolais se retrouvent pêle-mêle partout dans le monde par rapport à cette situation. Où, je vais vous montrer la vidéo, donc les Congolais qui se trouvent en Banzangungu, dans le camp qui se trouve à Kimaza, plus précisément, il y a presque 200 Congolais, 200 familles.
éparpillés. Voilà ce qui s'est passé. Le HCR, beaucoup de ces responsables-là ont été corrompus par Sassou Nguesso, pour ne pas que nos compatriotes qui sont en RDC puissent dénoncer de ce qu'ils ont été témoins au Congo-Brazzaville, et pour ne pas qu'ils puissent parler de l'atrocité, des cobras, des viols, tout ce qu'ils ont subi. Et Sassou Nguesso a voulu aussi effacer cela pour dire que non, mais on avait rapatrié les Congolais. D'où les histoires de disparus du beach. Pour qu'on puisse dire qu'en RDC, il n'y a plus de Congolais. Faux, archi faux. Alors, chers compatriotes, voilà ce qui s'est passé. Donc, à l'époque où Nsuru était encore en vie, je dis bien Nsuru, Marcel Nsuru, en date du 5 juillet 2002, année 2002, Marcel Nsuru s'était rendu en RDC avec quelques éléments du pouvoir. Marcel Nsuru s'était rendu à Mazangungu. Et de là, il était descendu au camp qui est le camp de qui? Maza. Je dis bien Marcel Nsuru lui-même. Je vous donne la date. Le 5 juillet, la date le 5, le mois de juillet 2002. Marcel Nsuru était parti en RDC. Donc, il y avait une complicité avec certains responsables de la RDC. Avec aussi les responsables du HCR. Pourquoi que Marcel Nsuru, avec les éléments qui l'entouraient, qui puissent aller en RDC et qui puissent se rendre jusqu'à Mazangungu, jusqu'à Kimaza, pour aller rencontrer les Congolais et intimer l'ordre à ces Congolais-là de rentrer au Congo-Brazzaville. Donc, ils étaient menacés par Marcel Nsuru. Marcel Nsuru les avait obligés de rentrer au Congo-Brazzaville. Marcel Nsuru. Heureusement, il y avait quelqu'un de bonne volonté, de bonne foi, quelqu'un de la RDC, un responsable, qui était au courant de cela. Et il avait donné conseil à nos compatriotes de refuser l'offre de Nsuru que les Congolais qui sont à Kimaza de rentrer au Congo-Brazzaville. Donc il y avait quelqu'un de la RDC qui les avait défendus.